Mission cachée de Jésus, révéler le Christ intérieur et éveiller votre plénitude. Bienvenue sur Évoluer, un espace dédié à l'éveil intérieur et à la croissance spirituelle. Quand la lumière de votre être intérieur vous attire, je vous invite à vous abonner et à cheminer avec nous vers l'éveil de votre plénitude. Il est des murmures qui traversent les âges, des échos d'une vérité oubliée, enfouie au plus profond de notre être. Nous cherchons souvent à l'extérieur ce qui réside déjà en nous, une quête incessante d'un sens qui nous échappe. Pourtant, la réponse n'est pas lointaine, elle est intime, vibrante. Ce voyage n'est pas une simple exploration intellectuelle, mais une plongée dans les abysses de l'âme. C'est une invitation à redécouvrir la source de toute lumière, la flamme divine qui brûle éternellement en chacun de nous. Une flamme que le monde extérieur a souvent tenté d'éteindre, mais qui ne demande qu'à être ravivée. Depuis des millénaires, des sages de toute tradition ont pointé du doigt cette vérité fondamentale. Le Christ lui-même, dans une sagesse intemporelle, a déclaré « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Ces mots ne sont pas une simple métaphore, mais une carte vers notre propre divinité. Il nous rappelle que la grandeur, la paix et la plénitude ne sont pas des destinations lointaines, mais des états d'être accessibles ici et maintenant. Le divin n'est pas un concept extérieur, une entité lointaine, mais une présence vivante, pulsante, au cœur de notre conscience. Rumi, le grand mystique persan, l'a exprimé avec une poésie saisissante. « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte. » Cette phrase encapsule la totalité de notre potentiel, la vastitude de notre être, souvent insoupçonné. Nous portons en nous l'univers, ses mystères, ses étoiles, ses profondeurs. Chaque individu est un microcosme, un reflet parfait du macrocosme, une étincelle du grand tout. C'est cette vérité que nous sommes invités à embrasser, à incarner pleinement. Dans la psychologie des profondeurs, Carl Jung a nommé cette totalité intérieure le soi. Le soi n'est pas l'ego, cette petite voix qui nous définit par nos peurs et nos désirs. Le soi est l'archétype central, le centre organisateur de la psyché, le point d'intégration de toutes nos facettes. Il représente la plénitude de l'être, l'unité de la conscience et de l'inconscient. C'est la boussole intérieure qui nous guide vers notre individuation, vers la réalisation de notre potentiel unique et irremplaçable. Le soi est notre essence divine, notre véritable nature. Le Christ, dans cette perspective, n'est pas seulement une figure historique, mais un archétype vivant, un symbole universel de cette quête d'intégration. Il incarne le chemin de l'individuation, la transformation de l'humain en divin, le pont entre le terrestre et le céleste. Sa vie, ses enseignements, ses épreuves sont autant de miroirs pour notre propre voyage intérieur. Il nous montre la voie de la transcendance, de la réconciliation des opposés, de l'éveil à notre propre lumière. C'est une métaphore puissante pour notre propre potentiel. Les symboles de la croix et de la résurrection, souvent interprétés littéralement, prennent une dimension nouvelle et profonde. Ils ne sont pas seulement des événements passés, mais des processus psychiques et spirituels qui se déroulent en nous. Ils sont l'essence de l'alchimie intérieure. La croix symbolise le sacrifice de l'ego,
la confrontation avec nos ombres, nos peurs, nos attachements. C'est le moment où nous acceptons de mourir à ceux que nous croyons être pour renaître à ceux que nous sommes véritablement. C'est une dissolution nécessaire pour une nouvelle création. La résurrection, quant à elle, est la renaissance de la conscience, l'émergence d'un être nouveau, unifié et illuminé. C'est la victoire de l'esprit sur la matière, de la lumière sur l'obscurité, de l'amour sur la peur. C'est l'éveil de notre flamme divine. Ce processus alchimique est souvent douloureux, car il nous confronte à nos blessures les plus profondes, à nos doutes les plus tenaces. La nuit noire de l'âme est une étape inévitable, un passage obligé pour ceux qui osent regarder en face leurs propres ténèbres. C'est dans cette obscurité que la lumière commence à poindre, que la graine de la transformation germe. Les peurs, les conflits intérieurs, les souffrances ne sont pas des obstacles, mais des catalyseurs. Ils sont les matériaux bruts de notre propre transmutation. Le Christ, en tant qu'archétype, devient alors un guide, un miroir de notre propre potentiel. Il ne nous demande pas de le suivre aveuglément, mais de trouver en nous la même force, la même compassion, la même sagesse. Il est le reflet de notre propre divinité endormie. Il nous invite à explorer nos profondeurs, à descendre dans notre propre inconscient pour y découvrir des trésors insoupçonnés. C'est un chemin d'introspection, de méditation, de contemplation, où le silence devient le langage de l'âme. Chaque pas sur ce chemin est une guérison, une libération. Nous apprenons à écouter notre intuition, cette voix subtile qui nous relie à notre soi. Nous développons une conscience plus vaste, une perception plus fine de la réalité. L'énergie divine, souvent latente, commence à s'éveiller en nous. Elle se manifeste par une paix profonde, une joie inconditionnelle, une clarté d'esprit. C'est une énergie créatrice qui nous pousse à nous réaliser pleinement, à exprimer notre essence unique. Au fur et à mesure que nous avançons sur ce chemin, nous découvrons une lumière intérieure, inaltérable, inépuisable. Cette lumière n'est pas affectée par les circonstances extérieures, par les hauts et les bas de la vie. Elle est notre essence même, notre vérité éternelle. C'est la flamme divine dont nous parlions au début, celle qui a toujours été là, attendant d'être reconnue. Elle est le cœur de notre être, le centre de notre univers personnel. Elle est la source de tout amour, de toute sagesse, de toute puissance. Cette lumière nous révèle que nous sommes bien plus que notre corps, nos pensées, nos émotions. Nous sommes des êtres spirituels, des étincelles du divin, venus expérimenter la vie sous une forme humaine. Notre véritable identité est cette lumière. L'éveil à cette lumière n'est pas une destination finale, mais un processus continu, un voyage sans fin. Chaque jour est une nouvelle opportunité de plonger plus profondément, de laisser cette lumière rayonner davantage, d'illuminer chaque recoin de notre être. Ce chemin est celui de l'évolution, de la découverte de notre meilleure version. Il est un chemin profond, car la profondeur de notre être est infinie. La sagesse du soi est illimitée. Chaque révélation ouvre la porte à de nouvelles compréhensions. Nous sommes des chercheurs,
des quêteurs de sens, des explorateurs de l'âme. Nous nous inspirons des grandes traditions, des enseignements intemporels, non pas pour adhérer à des dogmes, mais pour trouver des clés, des pistes pour notre propre chemin. La Bible, non pas comme un livre d'histoire, mais comme une métaphore vivante de l'expérience humaine. Jung, comme un pont entre la psychologie et la spiritualité, nous offrant des outils pour comprendre notre inconscient. Rumi, avec son parfum mystique, nous invitant à l'amour divin. Khalil Gibran, avec sa poésie universelle, nous rappelant la beauté de l'âme. Eckhart Tolle, avec son insistance sur la présence et la conscience, nous ancrant dans l'instant présent. Tous ces maîtres nous guident vers la même vérité, la divinité est en nous. Ce monologue est une invitation à l'intimité avec soi-même, à la contemplation de notre propre mystère. Il est une exploration de l'âme, libre de tout dogme, riche en symboles, profonde en émotions. Il est un appel à l'éveil de notre conscience. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé ce moment de réflexion, d'avoir ouvert votre cœur à ces paroles. Votre présence, votre écoute sont précieuses et contribuent à tisser cette toile de conscience collective. Écoutez le murmure de l'âme qui vous rappelle « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte ». Rumi, la flamme divine est en vous, elle n'a jamais cessé de brûler. Évoluez, découvrez votre meilleure version, un voyage sans fin.